Salut tout le monde, c'est Looping, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va aller se récupérer une petite ETB de destinée de Paldea. Donc voilà, j'espère qu'on va avoir quelques petites dingueries en ouvrant ça. Moi je sais même plus parler, en ouvrant ça. Et voilà, on va voir un petit peu ce que ça nous réserve. La première ETB qu'on avait ouverte était un pur banger. Donc merci le bus. Donc je croise les doigts pour que cette fois-ci ce soit la même chose. Voilà, allez, à tout de suite. Salut, salut. Salut. Je vous présente Geoffrey, ça va et toi? Ça va, tranquillou hein. Geoffrey qui voilà du coup m'a prévenu qu'il avait reçu des ETB et des tripacks destinés à Jazz. Oh comme ils sont beaux. Donc voilà, comme je l'ai dit, aujourd'hui je vais récupérer une ETB destinée à Jazz qu'on va s'ouvrir en vidéo. Et j'espère avoir quelques petites dingueries. Donc je vais t'en prendre une s'il te plaît. Allez, feu c'est parti. Attends, je fais un petit peu le tour de la boutique, je vous montre, c'est le Game Cache d'Oulin. Qui a quelques dingueries en stock. Pour le plaisir des yeux, je vous fais un petit tour. Regardez-moi ces jeux en boîte là. C'est de toute beauté. Regardez-moi ces jeux de Nintendo 64 aussi. Le 007 là-bas. Non, franchement, venez faire un tour si vous êtes dans le coin. Il y a de quoi se faire plaisir. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on est enfin revenu à la maison pour tourner. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter, à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche. Ça fait extrêmement plaisir de voir que des gens apprécient ce que l'on fait et ça vous permettra d'être au courant de la sortie des futures vidéos. Voilà. Je tiens aussi à remercier donc Geoffrey du Game Cache de Oulin qui m'a du coup prévenu de l'arrivée des ETB, ce qui m'a permis du coup de prendre celle-ci. Donc si vous êtes du coin, donc de la région lyonnaise, et que vous souhaitez aller faire un petit tour là-bas pour y trouver quelques pépites et même ne serait-ce que pour voir un soleil, n'hésitez pas, allez-y, ça lui fera plaisir aussi. Et c'est parti, on va s'ouvrir maintenant cette ETB qui est juste là, voilà. Donc elle n'est pas cadrée, c'est magnifique, voilà, elle est juste ici. Cette petite ETB qu'on connaît bien du coup, parce qu'on en a déjà ouvert une, vous pouvez le voir là-bas. Qui avait été assez chanceuse, on a vu entre autres par exemple Pepper en illustration donc alternative, une alternative rare. Et un Dracofeu X qui était magnifique, un petit gros doudou, Tapatos, Sinistrel, tout ça, on a même un juge. Enfin bref, on a vu pas mal de loot, voilà, 7 hits en 9 boosters. Après, je crois qu'on peut avoir des hits maintenant sur donc, la dernière carte, l'avant-dernière et l'avant-avant-dernière. Donc sur les deux slots des Rivers, plus sur la slot de la rare, on peut avoir quelque chose qui tombe. Donc apparemment c'est normal d'avoir un peu plus de hits que d'habitude. Donc, destiné à Paldea, on va s'ouvrir ça à nouveau. On croise les doigts. Tout simplement pour avoir à nouveau une dinguerie dedans. Moi en tout cas je croise les doigts. Hop, on va essayer de s'ouvrir ça quand même proprement. Ça me servira de boîte de rangement celle-là hein, puisque j'en ai déjà une qui est derrière sur le meuble. Donc on va pas non plus en mettre 15 000. Je vais essayer de varier un petit peu dans le décor ce qui s'y trouve. Hop, on va mettre ça sur le côté. Comme d'habitude, hein, on a notre petit livret avec la liste des cartes. Et je le rappelle, on vise forcément les cartes les plus sympas. Bon, il y a le Salamèche et le Reptincelle ici qui sont sympas, plus le Entei forcément que j'aimerais avoir. Et à un moment donné, bon, il y a des Pokémon de première génération forcément, mais aussi le fameux Pikachu, Raichu qui serait sympa de tomber dessus. Et du coup, donc voilà, pour rappel, moi j'ai eu donc le gros doudou ici, Tapatos qui est là. J'ai eu le trio Pico, voilà, j'avais oublié trio Pico, évidemment. On aime bien avoir le Mew Shiny comme ça. La Kazam aussi, ça serait pas mal. Le Gardevoir qui est là aussi. Le Roucarnage, pardon, qui est là. Et bien entendu, forcément, continuer à taper dans le top du panier. Donc moi, c'est celle-là que j'ai eu. Ça serait bien d'avoir, par exemple, le Dracofeu, forcément le Gardevoir ou le Mew, avec une petite préférence pour le Mew et le Dracofeu. Donc on croise les doigts. Et il faut pas oublier qu'il y a les fameuses cartes aussi. Les sortes de variantes de cartes dorées, que maintenant une sorte d'arrière-plan turquoise. Et donc, du coup, le reste de la carte en doré. Ce qui rend plutôt bien, je trouve. Faut aimer, pas tout le monde aimera évidemment. Sur celle-là, il y en a deux que j'aimerais avoir qui sont Coraidon et Miraidon, effectivement, parce que les autres me hype moins. Même dans l'ensemble, ces cartes-là ne m'hype pas trop parce que même Miraidon et Coraidon, c'est pas forcément des légendaires qui m'ont vraiment marqué. Puis même dans les derniers jeux, c'est plus une monture qu'autre chose, plus que vraiment un légendaire à capturer. Je crois même qu'il vous est accessible dès le début du jeu si je me plante pas. Donc voilà, tomber dessus ce serait cool. Après, c'est pas non plus ce que je souhaite avoir. La petite ETB. Allez, c'est parti.
On connaît le contenu, on va refaire un petit passage en express de ce qu'il y a dedans. Donc, vous avez la carte promotionnelle, ben, j'ai zoomé en fait, maintenant on peut zoomer. Voilà, on a, hop, parfait. On a la carte promotionnelle donc de Mimikyu qui se trouve ici, qui est super mignonne. Mimikyu chromatique hein, du coup, qui est gris au lieu d'être jaune. Voilà. On a nos pochettes Mimikyu, qui sont magnifiques. On a forcément nos énergies de base, voilà. On va poser ici. On a nos séparateurs. La petite carte à code. Nickel. On a nos jetons. Avec les dés. Hop, voilà. Le fameux dé ici, qui est, comme je l'avais dit la dernière fois, qui est une sorte... qui a des résidus violets nacrés dedans, avec X marqué sur le côté, qui franchement pour le coup est plutôt cool. Et on a nos 9 boosters. Je vais quand même les compter au cas où. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 boosters, c'est bien bon. On a toujours que 2 Pikachu à chaque fois. Hein. Cette fois-ci, on a plus de Malvalam. Ouais, non, franchement, Pikachu, j'aurais aimé en avoir un petit peu plus. Allez, on va commencer par ceux qui à chaque fois me hype le moins. On finira par les Pikachu et les Malvalam, évidemment. Hop, voilà. En fait, j'ai n'importe quoi, j'ai l'impression qu'on en a 2 de chaque, sauf un on en a 3, c'est Malvalam. Ah non, c'est lui où on en a 3, et les autres on en a 2 de chaque. Allez, on se garde les boosters de côté, on va commencer par celui-là, voilà. On met, voilà, nickel. On met la caméra correctement. Allez, premier booster de cette ouverture, c'est parti. Qu'est-ce qui nous attend dedans? Je sais plus, voilà, les cartes c'est dans ce sens-là. Hop, la carte à code. J'essaie de vous montrer correctement. Voilà, nickel. L'énergie qui passe à l'avant. Et c'est parti. Donc, est-ce que vous voyez correctement? Non, vous ne voyez pas correctement. Mais là, oui, maintenant. Super. Donc, on a notre énergie de base. Élève de Paldea. Patachio. Spectrum. Doudouvé. Sac de Mundi. Briochien. Faiblobol. Derrière, on a une reverse rare de Mimikyu qui va rejoindre la collection. Sympa. Ensuite, on a quoi? Une reverse de Fragouin. Et pour finir, on a... Oh, ah bah déjà, Juge, une deuxième fois. Décidément, on va tomber à chaque fois celle-là. Bon bah pareil, je pense qu'elle financera l'achat d'une prochaine... du contenu d'une prochaine vidéo. Parce que franchement, voilà, c'est toujours cool à avoir. Mais bon, c'est pas des cartes qui vont rejoindre ma collection, ça. Donc autant que ça finance les ouvertures, prochaines ouvertures. Mais c'est toujours cool, elle va quand même aller sous une pochette pour bien la protéger. Ok, donc premier booster et un hit. Juge. Voilà, allez, je vais la laisser là, hop. Deuxième booster, c'est parti. Hop. Voilà. Les cartes ont toujours cette foutue manie d'être décentrées, c'est incroyable. Hein. Donc, on a notre énergie foudre d'Eden, Mendy, Natu, qui est magnifique d'ailleurs avec ce petit arrière-plan, Super Bonbon, Camerut, Ectoplasma, j'aimerais bien l'avoir en reverse cet Ectoplasma. Derrière, on a Reptincelle, même chose. Allez, qu'est-ce qu'on a derrière? Ok, on a une radieuse, hop, Psy, qui est donc Natu en reverse. Ok, sympa. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a une reverse classique de Gourmelet. Et pour finir, on a une holographique de Courroucinge qui est totalement décentrée. Pas qu'un peu même. Allez, on va se protéger la petite Natu. Elle, je suis content de la voir. Ça me rappelle ma génération. Donc celle-là, je pense qu'elle va rester. Elle est superbe, elle est propre pour le coup. Donc celle-là va rester dans la collecte, je pense. Voilà, je vais réfléchir, mais je pense que c'est le cas. Allez, dernier booster comme celui-ci. On va tenter de faire une ouverture propre de celui-là, comme ça j'en garde un exemplaire. J'essaie d'en avoir au moins un de chaque. La carte à code, voilà. Le terrain qui va droit devant. Enfin le terrain, les réflexes de Magic, j'en suis désolé. Alors, l'énergie feu... Férocinge, Flottillon, Pikachu,
Tout tombe. Reptincelle. Lanturne. Donphan. Ok, donc là cette fois-ci on est de rouge. Est-ce que c'est Salamèche ou Reptincelle? On croise les doigts. Salamèche, yeah. Ça fait plaisir. Le petit Salamèche qui tombe. Derrière on a... Oh il est beau. Et il a un pet. Évidemment il a un pet. A chaque fois qu'on a une carte qu'on veut, il a un pet. Bon, on va regarder ça juste après. Élève de Paldea. Et pour finir on a Dogrino en holographique simple. Alors voyons voir un petit peu ce Salamèche. Il a un micro-pet qui est tout en haut. Je crois pas que ça se verra à la caméra. C'est vraiment faiblard. Même là, on distingue un fin liseré blanc. Mais en tout cas, je suis super content de l'avoir, ce Salamèche. Ah, ça fait plaisir. Entre Salamèche et Reptincelle, c'est Salamèche que je voulais. Ben voilà, c'est chaussette. Et bien évidemment, bon, le Pikachu il est en taille qui pouvait éventuellement tomber. Enfin là, c'était le en taille du coup qui aurait pu tomber aussi vu que c'était un rouge. On en a d'autres de rouge aussi qui glissent, mais bon, on essaie de pas y penser parce que si on tombe dessus, ce sera cool. Mais bon, voilà, ça sera pas non plus une dinguerie sans nom. Bon, pour l'instant, Natu et Salamèche en du coup, en comment on appelle ça? En chromatique, ça fait plaisir. Avec le petit juge aussi, bien entendu, mais le juge, voilà, on l'a déjà eu une fois. C'est un peu facultatif, quoi. Voilà. Allez, notre énergie de base, combat. Pomme de pique. Allez, on croise les doigts pour une dinguerie. Pikachu. Fampi. Low class. Ah, c'est du full première et deuxième génération, là. Flibobol. Lanturne. Fragouin. Ensuite, on a quoi? Oh, bah encore une. Cette fois-ci de chromatique encore. Combat. Kourou-singe, elle est magnifique la Kourou-singe. Elle est superbe. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a une rare de Malvalam en reverse. Ah bah sympa, je l'avais en holo mais pas en reverse. Donc pareil, il va partir dans la collection. Et derrière, on a une rare de Tombero. Bah dis donc, décidément, on est gâté à niveau hit. Alors après, effectivement, les hits tombent plus souvent. C'est régulier d'avoir des chromatiques. Mais là ça va, les chromatiques que j'ai eues me plaisent dans l'ensemble, surtout particulièrement bien entendu le fameux Salamèche. Hop, voilà. Tac, nickel, ça fait plaisir. Allez, on enchaîne, encore un autre booster. Ça va, les ouvertures sont plutôt propres de mes boosters, sauf les deux premiers où j'ai fait un véritable carnage avant de me rappeler que ça serait bien que je les garde bien propres. Histoire de me faire une petite collection de boosters vides. J'y ai jamais pensé, mais je me suis dit, allez, ouais, pourquoi pas, on va se les garder. Nickel. Ah, toujours décentré, c'est incroyable. Hein. Allez, on croise les doigts pour que les dernières ce soit pas le cas. Allez, une énergie eau. Phantominus. Élève de Paldea. Bon, faut qu'on ait une dinguerie quand même dans cette ETB. Barloche. Sauf sourire. Krakos. Machine, qui existe d'ailleurs en alternative rare. Fulgulero. Ensuite, on a quoi? Une reverse de Patachio. Ok. Derrière, on a quoi? Ectoplasma en reverse. Je prends. Et pour finir, on a une rare simple. On a Xatu qui est ultra stylé aussi. Donc celle-là, pareil, va partir dans la collection. Je la trouve magnifique. Ah ouais, non franchement, je la trouve vraiment belle. Bah, cool. Quelques petites Zolo-Simp qui partent et quelques reverse Simp pareil qui intègrent mon classeur. Parce que je ne sais pas si vous le faites vous, mais tout ce qui est reverse et holo coup de cœur, je les garde au chaud dans un classeur. Elles ont la même protection que même mes ultra rares. À peu de choses près bien évidemment, parce que mes ultra rares sont le plus souvent dans des top loaders. Allez, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Notre énergie feu, ok. Marakashi. Élève de Paldea. Loupio. Pomme de pique. Krakos. Fulgulero. Ah. Une clove. Ensuite on a quoi? En reverse on a Bagiguan. Ok. Derrière on a Natu. Sympa. Il va rejoindre Xatu du coup. Et pour finir on a Gromago en rare holographique. Ça rend bien avec les pièces dorées, mais après je suis pas un grand fan de Gromago. Ok. Allez, il nous reste 3 boosters. C'est le moment de vous abonner, de lâcher un petit like, votre commentaire, de cliquer sur la cloche pour donner de la force. Je compte sur vous. À la vidéo qu'on avait fait de la première ETB de Destiny Paldea, ça m'avait porté chance. On a eu un Dracofeu X dans le tout dernier booster, juste après vous avoir dit ça. Donc peut-être que
En faisant ça, ça appelle la magie de Pokémon. J'y crois pas trop, mais ça serait cool. Allez, c'est parti, on veut une ultra grosse dinguerie. Allez, 3 boosters pour viser ça. Énergie plante, Fampi, Loupio, Vrombi, Salamèche, Machine technique, point de crise. Ok. Ectoplasma, Briochien. En reverse, on a Eoko, qui est super mignonne. Je pense que je vais peut-être la garder, Eoko. Ensuite, on a quoi? On a Grondog. Ok, bon. Très lambda. Et pour finir, on a un rare classique de Vrombotor, qui me rappelle les mauvais souvenirs des 3 cartes qu'on avait dans les duo packs. Les duo packs avec Évolution Céleste, comme je l'ai dit la dernière fois d'ailleurs. Allez, le fameux booster Pikachu. Oh là là, faut quand même ces 2 Pikachu contiennent une dinguerie. Que la plus grosse carte qu'on ait eue, ce soit pas le juge quand même. Quoique le Salamèche doit être pas mal non plus, mais c'est vrai que j'aurais préféré avoir autre chose qu'un juge. Hop là. Le petit terrain, la dernière carte qui est décentrée pour ne pas changer. Allez, c'est parti. Énergie de base. Alors, celle-là, c'est quoi? C'est un métal, un color? Je ne sais plus. Métal, non. J'ai un doute. Compagnol. Axoloto de Paldea. Neneuf. Férocinge. C'est moi, il y a moins de cartes dans celui-là. Kirlia. Ectoplasma. Ensuite, on a quoi? Je crois que c'est la reverse, mais non. Machine technique, point de crise. Ensuite, on a une rare reverse qui est recherche professorale. D'accord. Derrière, on a une alternative rare, les amis. Qu'est-ce qu'on a? On va peut-être la garder pour la fin. En rare, on a Raichu, qui est totalement décentré. Oh, le carnage, quoi. Regardez-moi ça. Oh. Bon. Peut-être la garder dans le classeur. Donc, on avait notre recherche professorale, je le rappelle. Et qu'est-ce qu'on a en rare? Trio Pico, c'est une dinguerie. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que j'ai eu exactement la même à la première ETB. Donc Trio Pico et Juge, même chose. Bah voilà, ça fournira l'achat d'une future, du contenu d'une future vidéo. Peut-être encore une autre ETB destinée de Paldea, hein, vu que j'aime bien, les ouvrir. Mais voilà, ça sera à la revente parce que j'ai déjà. Allez, dernier booster. Aïe aïe aïe. C'est quand même ballot. Hein. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais bon, c'est comme ça. Hop. Allez, on donne de la force, c'est le moment. C'est le moment où jamais. La petite carte à code. Hop là. Allez. Dernier booster, last pack magic les amis, on croise les doigts. Énergie de base eau. Terracool. Gourmelet. Charbambin. Poulpaf. Clove. On arrive à la fin. Colossinge. Hyperbole. Allez, c'est derrière que tout se joue je crois. Ok, on a une reverse de Sac de Menzi. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a encore une alternative, la 226 cette fois-ci. Que je n'ai jamais eu. Donc on va se la garder pour la fin. Je crois que derrière c'est une holo classique. Bah Raichu cette fois-ci on pas décentré. Bah tiens, il remplacera l'autre. Voilà. Nickel. Donc on a notre Sac de Menzi. Et en rare, pour finir cette ouverture, nous avons Pomme. Que tout mignon, Pomme. Ah oui, il est tout beau. 226 sur 91. Regardez-moi ça. Elle est toute mimi. Bah écoutez, bah c'est cool. On va la protéger elle aussi. Et elle va rejoindre la collection. Voilà, voilà. Hop. Pareil, hein. Un peu décentré, quoique derrière c'est propre. C'est plus devant que ça a l'air décentré que derrière. C'est marrant ça. Mais en tout cas, ça fait excessivement plaisir dans le sens où on a quand même quelques cartes bien sympas. Je vais vous montrer tout ça. Là, cette fois-ci, c'était le festival des chromatiques. Hop, donc ça... On va les mettre là. Comme ça, je vous les montre un peu dans l'ordre. Voilà. Donc, dans cette ouverture, qu'est-ce qu'on a eu? On va faire un petit peu le compte-rendu. On a eu cette fameuse carte de juge que j'avais déjà eu du coup. Donc, ça financera une prochaine vidéo. Trio Pico.
du coup en full art, en illustration full art, que pareil j'avais déjà eu, donc même chose. Ça financera l'achat d'un futur contenu, voilà. Natu en chromatique, que j'étais plutôt content d'avoir, qui est toute belle. Derrière on en a une qui est aussi ultra stylée, qui rend super bien, il s'agit de Kourou Singe, qui est magnifique comme ça avec ses yeux rouges. Le Pokémon qui est assez sombre avec la carte qui a une couleur assez claire, ça rend un contraste que je trouve super. Sauf que au niveau des chromatiques on a une petite dinguerie derrière. Il s'agit de Salamèche qui est tombé. Et ça fait plaisir les amis, le petit Salamèche. Regardez-moi comme il est beau. Oh là là, ça fait plaisir. Ah lui je vais le garder précieusement. Et pour finir, on aura donc eu cette carte de pomme en illustration full art. Voilà, qui est superbe aussi. Qui est toute mignonne comme ça dans la forêt, dans un tronc d'arbre, avec tous les autres pommes autour et le petit pomme chromatique au milieu. Et bien écoutez, ça fait excessivement plaisir. Cette ouverture était encore ultra cool. Donc, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez eu en loot aussi. Ça me ferait plaisir de savoir, par la même occasion. À mettre un petit like, à vous abonner en cliquant sur la cloche. Je tiens encore à remercier le Game Cache Doulin et donc à Geoffrey par la même occasion pour sa bienveillance et pour le fait de m'avoir prévenu de l'arrivée des cartes. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle ouverture. Allez, c'est le ping. Bye bye.